Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Revue de marché, on parlera du Bitcoin qui est plutôt baissier aujourd'hui. Ensuite, on verra Ether. On verra ensuite des altcoins qu'on a demandé d'analyser. J'ai XMR, j'ai Zcash. Et on parlera de l'action MicroStrategy qui m'a été demandée. Donc voilà, on va faire ici une assez grosse revue. Alors, sur Bitcoin, on commence sur cette journée qui est plutôt baissière. On a une grosse semaine quand même sur les marchés, notamment vendredi. Ça va être vraiment une journée très importante à surveiller. Énormément d'annonces économiques. On a le corps PCE, on a le PIB, on a les PMI. Donc tout ça, ça a un gros impact sur le marché US. Et automatiquement, vu qu'on a une corrélation entre le marché US et les cryptos, on peut s'attendre à pas mal de volatilité vendredi en fonction des résultats, s'ils sont au-dessus ou en dessous des attentes, mais ouais, on a une très très grosse journée. Donc attention à ce vendredi. Sur le reste de la semaine, c'est assez calme, en tout cas bien plus calme que ce qui va se passer vendredi. Donc méfiez-vous si vous avez tout simplement des stop loss à ce moment-là, des positions assez court terme, en fonction des chiffres qui sortent, on peut s'attendre à pas mal de volatilité, hein, parce que PCE, PIB, déjà dans la même journée, ça blague pas, et c'est quand même des grosses annonces qui peuvent fortement impacter le marché. Bon, on aura le temps d'en reparler, ça c'est vendredi en fin de semaine. Là, on ouvre sur une journée plutôt baissière, pas surprenant, on l'avait vu hier comme qu'on avait une réaction vendeuse au niveau de notre extrémité haute, qu'on avait perdu la tendance qui était haussière. On voit bien ici le changement de structure entre des creux et des sommets de plus en plus hauts. Ici, break de cette structure, on passe sous ces creux-là, on voit que depuis là, c'est une tendance qui est baissière avec des creux des sommets de plus en plus bas. Donc on est dans un contexte où pour moi, on va revisiter l'extrémité basse de ce range, hein, cette zone-là. On peut poser un bottom ici, plus bas, mais il y a de grandes chances qu'on reteste cette zone-là. C'est un range, donc un range, on n'anticipe jamais la cassure d'un range. À chaque fois qu'on retourne chercher une extrémité haute, il y a plus de chances qu'on ait une réaction vendeuse, et quand on retourne chercher l'extrémité basse, il y a plus de chances qu'on ait tout simplement une réaction acheteuse. Donc là, on est dans une phase où les traders de range, c'est plutôt eux qui vont se régaler. On trace des extrémités, alors des extrémités de range, ça peut être via le price action, voilà, on a ici un niveau de résistance qui est plutôt simple à tracer, ou on peut également utiliser un volume profile. Vous allez ici, vous mettez un profil de volume à gamme fixe, vous déterminez le début de range et la fin de votre range, à peu près, et vous avez ici une value area high, une value area low, qui va vous permettre tout simplement de déterminer les extrémités d'un range. Ce qu'il faut se dire, c'est que à l'intérieur ici de notre value area, on a 70% des volumes échangés et automatiquement on a 15% au niveau des extrémités sur les restants en value area high, value area low. Ce qu'il faut se dire également, c'est que la majorité des traders se positionnent à l'intérieur de la value area, alors qu'un trader professionnel, lui, va toujours se positionner sur les extrémités. Voyez ça comme la value area, comme le prix juste, d'accord? C'est-à-dire que c'est une zone de combat, très simple, où on va avoir une bataille entre des acheteurs et des vendeurs, et le milieu de range, c'est là où on a le POG, c'est là où on a ici le plus de volume échangé, d'accord, sur notre range, et automatiquement, donc on va avoir à peu près notre value area low qui est, value area high qui est là, value area low qui est à peu près par là de notre volume profile, et là c'est le prix juste, c'est-à-dire que quand on est là, c'est là où monsieur, madame, tout le monde se positionne, c'est là où l'offre et la demande se dit, ok, là c'est le prix juste, ok, là où il y a le plus d'échanges, tout simplement. Quand on s'approche de la value area low, c'est là où les acheteurs se disent, là le prix est sous-évalué, et les vendeurs se disent, là le prix il est bien trop bas pour short, c'est pas intéressant. Et inversement, quand on est sur une extrémité haute, les acheteurs se disent, là le prix est beaucoup trop élevé pour acheter, c'est pas intéressant, et là les vendeurs reprennent le contrôle. Donc tant qu'on est dans cette phase de latéralisation, le milieu de range, c'est le pire endroit pour se positionner parce qu'on n'a pas une entrée qui est professionnelle, on n'a pas un risk-reward qui est intéressant également. Donc dans ce genre de contexte, que ça soit là ce que je vous dis, que ça soit sur du court terme, moyen terme, long terme, c'est exactement la même chose, et ça vous devez absolument le comprendre dans votre stratégie de trading, que vous faites du court, moyen, long terme, c'est exactement la même chose, mais c'est très important de le comprendre. Après, je sais qu'il y en a qui ne tradent absolument pas de range et qui doivent attendre d'avoir un breakout de ce range là pour avoir un momentum haussier ou baissier et pour trader la tendance. Maintenant voilà, on est dans un contexte pour le moment de latéralisation. Sur du court terme, ici, il y a de quoi prendre des shorts si on a des rebonds dans les tunnels 3 minutes et 15 minutes, parce que là, on voit bien le switch de momentum et de dynamique, ok, un momentum et une dynamique ici haussière, avec ici une perte de momentum dans cette phase-là, on le voit que les sommets sont de plus en plus hauts, mais c'est léger, à chaque fois qu'on casse, on réintègre assez rapidement, ça nous témoigne d'un affaiblissement au niveau des acheteurs, et si je mets par exemple un indicateur comme un MACD, ça je vais le voir.
plus en 1 heure, voilà, on voit ici la divergence baissière. Tout là, hop, je vais masquer ça. Notre action du prix qui nous fait ici des sommets de plus en plus haut, le MACD qui nous fait des sommets de plus en plus bas. Là, j'ai un signe qui me dit tout simplement, attention, les acheteurs s'épuisent. On a une perte du momentum au niveau des acheteurs. Et ça, quand on s'approche d'une extrémité haute, quand on s'approche d'un niveau de résistance, avec en plus ici une divergence baissière, ça nous donne une bonne confirmation pour chercher des shorts si en plus on a une réaction vendeuse avec une pattern de top, une prise de liquidité, la cassure d'un niveau, un switch de structure. Là, on a une bonne confirmation. Et à ce niveau-là, on voit bien ici l'inversion de notre dynamique avec on passe en dessous du 15 minutes, en dessous du 3 minutes, et là on a toutes les moyennes mobiles qui sont tout simplement orientées à la baisse. Donc on est ici dans une bonne configuration, c'est la même configuration que lorsque là on est dans ce petit range qui casse à la baisse, on voit qu'on a un déplacement de la valeur pendant une courte période, et les pullbacks dans le 15 minutes sont des opportunités de short. Si on fait ici la même chose, jusqu'à venir chercher par exemple ce point d'intérêt, pourquoi pas poser un bottom ici, les pullbacks dans le 3 minutes, 15 minutes ici seront des opportunités de short. En tout cas, c'est comme ça que moi j'aborde ce début de semaine en me disant que j'ai eu ma réaction sur l'extrémité haute, que j'ai potentiellement ici une opportunité aussi, je continue à baisser. Alors bien sûr, si j'ai une réaction acheteuse, si j'ai une inversion de ma dynamique, ça on va le voir avec des creux et sommets de plus en plus haut. Si j'ai quelque chose où je fais quelque chose comme ça, tac, là j'ai une structure en W, on repasse au-dessus du tunnel 15 minutes, je vais pas prendre des shorts. Par contre, si j'ai des pullbacks au niveau du tunnel 15 minutes, pour revenir chercher peut-être une zone un peu plus basse, ça peut être intéressant bien sûr de prendre des shorts. Dans tous les cas, moi je vous l'ai dit, j'ai moins de setup qui s'exécute en ce moment, mais là, au vu du momentum qu'on a, la perte et la réaction vendeuse, pourquoi pas dans les prochaines heures, demain, après-demain, je pourrais avoir des setups de short qui s'exécutent en tout cas sur le BTC pour faire de la continuation de tendance. J'ai pas de setup ici automatique qui s'exécute sur des réactions au niveau des previous daily high et previous daily low, j'en ai pas énormément en ce moment, je suis en mode ici wait and see. Maintenant, attention à ceux qui trade actuellement, on est comme je l'ai dit dans un environnement qui n'est pas facile, et je vous rappelle peut-être que ça vous saoule que je parle de ça assez souvent, mais voilà, je vous rappelle, votre capital, c'est votre outil de travail, c'est ce qui vous permet de trader activement au quotidien, et c'est la chose la plus importante, c'est quelque chose que vous devez absolument préserver, parce que si vous ne faites pas ce taf de préserver votre capital et que vous ayez un mauvais money management, une mauvaise gestion de risque, une mauvaise gestion de votre stratégie de drawdown, par exemple, il y a le money management, c'est vaste, il y a plein de choses à parler, il y a le taux de réussite, il y a le risk reward, il y a la gestion de risque par trade, il y a les stratégies de drawdown, je peux aller encore plus loin, il y a plein de choses qui sont importantes avec un seul but, le même, préserver ton capital. Parce que oui, ça arrive des phases de perte, oui, ça arrive, même quand le marché monte, comme ça, on peut avoir sur son trading une phase de drawdown, oui, et tout le monde passe par là. Tous les traders sont obligés d'avoir des séries de pertes, 5, 6, 7, 10 trades, c'est normal. Ce qui compte, c'est comment tu t'en sors dans cette genre de situation, dans ce type de situation, comment tu vas t'en sortir. Et tout ça, c'est grâce à ta stratégie. Et c'est pour ça, certains me disent, ouais, Nico, je comprends pas, des fois, quand tu me parles de risquer 0,25 à 1% de mon capital par trade, c'est faible. Ça veut dire que si j'ai un capital de $1000, ça veut dire que mon risque par trade, si c'est 1%, je risque $10. C'est-à-dire que par trade, mon stop loss, la perte max que je m'autorise à prendre, c'est $10. Et si j'ai un risk reward de 3 pour 1, c'est-à-dire que de l'autre côté, je peux gagner au grand maximum $30. C'est faible, ça m'intéresse pas. C'est comme ça. Tes gains sont proportionnels à ton capital. C'est normal. Si tu as un gros capital, tu auras des plus gros gains. Mais tu dois pas te dire, j'ai un petit capital, donc je vais m'autoriser à risquer 5, 10, 15, 20%. Non. Que tu as un petit capital, un minuscule capital, aucun capital, ou même un capital normal, tu dois te focaliser sur le processus et tu dois te comporter comme si tu avais un gros capital et comme si tu gérais des millions. Voilà, c'est comme ça que tu dois procéder parce que ton capital va grossir avec le temps, que ça soit via tes gains, via un apport personnel ou autre. Et si tu commences à prendre de mauvaises habitudes avec un petit capital, quand tu vas passer sur un gros capital, tu vas faire des erreurs. Donc dans un contexte comme ça de marché sur Bitcoin et même sur les altcoins qui est plus compliqué à trader qu'on l'a vu 2025-2024 parce que le contexte est plus compliqué, plus d'incertitudes, des patterns techniques plutôt vendeuses en ce moment.
Tout ça, ça doit rentrer dans ta stratégie de money management pour limiter les pertes dans des phases comme ça où c'est un peu plus le marché est un peu plus compliqué. Voilà en tout cas de mon côté sur le BTC. On va parler ici d'Ethereum qui résiste un peu plus que le BTC. Après, ça me surprend pas parce que lui il est revenu chercher quand même son extrémité basse. On voit ici la value réelle haut, c'est exactement ce que je vous disais avant, ceux qui ont du mal à tracer un range, vous prenez votre volume profile du début à la fin et on voit bien que les extrémités sont respectées. La value high, c'est une bonne zone pour prendre des shorts, d'accord? On voit ici qu'on commence à arriver dans cette zone à faible volume, c'est souvent là où on a des réactions vendeuses. On le voit bien ici, bonne zone de localisation, value high, ici directement un ravalement baissier. On y retourne une deuxième fois, à nouveau un ravalement baissier. Ici, une pattern en M-top. On voit ici comme quoi c'est un niveau qui, à chaque fois, on a des vendeurs qui se manifestent. Et inversement, la value area low, ok, pareil, bonne zone pour chercher des longues, quand on y va, à chaque fois, on a des réactions acheteuses. Structure ici en W, là on fait une plus petite structure également en W, on a des mèches basses, on voit que les acheteurs sont présents. Là, on est plutôt dans une zone où on va chercher des longues pour un retour au moins poke, qui peut être une zone où on peut clôturer 50% de sa position. Là, on peut avoir un TP partiel tout simplement. Et la value area high, qui est également une bonne zone pour clôturer le reste de son trade. Il y a plusieurs manières dans la gestion de ces TP sur un trade dans un range. Quelqu'un qui se positionne, par exemple, sur une extrémité basse, sur ce type de signal, il peut procéder soit avec un TP partiel de 50% sa position. Alors pas x 50% de sa position au niveau du milieu de range / le poke, qui est souvent un bon niveau pour prendre la moitié de ses profits, et ensuite 50% sur l'extrémité haute, au niveau de notre value area high. Il y a une autre façon également de procéder, ça dépend de chacun, ça dépend du contexte, ça dépend de la situation dans laquelle on se trouve, c'est de pas faire 50-50-50-50, c'est de faire ici, par exemple, un 33%, ok, sur le poke, sur le milieu de range, un 33% sur l'extrémité haute, et garder une petite partie où ça peut être moins. On peut être ici sur 40-40 et garder du coup 20%, ok, donc 40 ici et 20%, pour au cas où on anticipe, j'aime pas dire ce mot, mais on anticipe la cassure du range par le haut, et ça permet de transformer ici une position de range à une position en tendance. Mais par contre, on doit toujours garder une très faible exposition, parce que c'est anticiper la cassure d'un range, c'est quelque chose que je n'aime pas faire, d'accord, mais qui peut bien sûr se prendre si on part du principe que on a des chances de casser ce range par le haut. Maintenant, vu qu'on fait souvent ça, qu'on est précédé par une dynamique qui est haussière ici si j'avais pris un long, parce qu'un range a plus de chances de casser dans le sens de sa tendance initiale. Donc toujours ça à prendre en compte, mais en tout cas ça c'est par exemple la gestion de trade, ok, qui peut clairement se faire. Après là je parle d'un point de vue théorique, vous pouvez adapter tout ça en fonction de ce que le marché vous propose, en fonction de des signaux vendeurs ou acheteurs que vous allez avoir pendant votre trade. Il y a plein d'autres choses à prendre en compte, mais en tout cas ça peut être une manière de procéder. Voilà en tout cas sur Ether, on consolide ici au niveau de notre extrémité basse. Faut faire attention si on commence à partir en dessous et accepter, on pourrait revenir retester ce creux là, ou au moins une partie de cette mèche là où on a quand même un déséquilibre, parce que là on a eu ici une forte réaction acheteuse. Donc voilà, pour le moment c'est un range avec ici une bonne zone de localisation pour prendre des longues, vu que nous sommes sur un niveau de support. BTC, Ether, c'est fait. Alors on m'a demandé quelques altcoins à analyser. Monero, alors Monero, on en est où? Bon, déjà, je vous rappelle, quand vous achetez du Monero, en général, c'est pas spécialement pour que le côté financier, mais pour le côté privacy, anonyme, confidentialité. Bon, vous connaissez un peu le projet. On a quand même bien pump à ce niveau-là. On a été faire un nouvel ATH. On est venu chercher ici le chiffron psychologique des $800. On s'est arrêté pile poil dessus en plus, il me semble. Hop, 799. Voilà, 799. Donc, on a posé un top assez haut. On a bien retracé. Moins 60%, et on est actuellement, on revient chercher des zones intéressantes, parce que si ici je trace un Fibo, on est dans notre zone de rechargement long terme. Maintenant, au vu de la forte réaction vendeuse, je préfère attendre un signal acheteur. On semble retrouver un intérêt acheteur, c'est normal, on n'est pas dans n'importe quelle zone, là on est sur une zone où on a pas mal consolidé avec pas mal de volume. Une zone très intéressante au cas où on doit retracer bien plus bas,
c'est cette zone des 200 $, ok, parce que c'est le haut de cette zone d'accumulation. Donc automatiquement, il y a de grandes chances de trouver un intérêt acheteur sur cette zone-là. Maintenant, est-ce qu'on va y aller? Est-ce qu'on va pas poser un bottom au-dessus? Ça, c'est une possibilité. Ce qui est sûr, c'est que là, on retourne chercher une zone d'entrée intéressante. C'est jamais quand on a comme ça une forte hausse, une charte qui est totalement verticale, qu'il faut se positionner. À chaque fois que on a une charte qui est autant verticale, comme ici, vous prenez votre Fibonacci, vous faites point le plus bas, point le plus haut, et vous dites très bien, tant qu'on ne retourne pas chercher ma zone de rechargement long terme, entre les 0,618 et 0,786, ce n'est pas une bonne zone pour me positionner. Et on peut aller bien plus bas. Déjà, ça va vous permettre d'éviter de vous positionner n'importe où. Et vous savez que tout ce qui est au-dessus des 0,118, vous n'allez pas être acheteur parce que c'est un marché qui est trop haut. Et quand on revient chercher notre zone de rechargement, déjà, on a une entrée qui est plus professionnelle. Ça veut pas dire que le bottom, il est in et que ça va être tout de suite maintenant que on va poser un bottom, mais déjà, vous avez une entrée qui est beaucoup plus intéressante. Et si vous voulez avoir après une entrée qui est encore plus professionnelle, vous attendez une structure de retournement type pattern en W dans cette zone-là. Vous voyez, comme on a réalisé tout simplement à ce niveau-là. On a ici une structure en W, on en a une petite déjà à ce niveau-là, et on en a une plus importante ici, dans une plus grosse structure, où on casse à la hausse avec un magnifique pullback à ce niveau-là. Donc moi je suis en mode faut patienter. Sur Monero, les prix redeviennent intéressants, mais ça manque à nouveau de réaction acheteuse, parce que là si je mets des moyennes mobiles, on voit bien que on est sous le daily, on est sous le 1 heure, sous le 4 heures, vaut mieux patienter d'avoir une réaction acheteuse. Alors, ZEC, on en est où? On a eu pareil un gros pump, tout ce qui est privacy, etc. Ça a bien performé pendant une petite période. Maintenant, c'est exactement le même principe. Quand on pump autant, faut dézoomer, tout simplement. Faut dézoomer, tracer un Fibo. Si on fait le taf, vous voyez, sur 2017, bon là on a été largement en dessous de notre zone de rechargement, on a été largement en dessous des 0,886. C'est pour ça qu'on a une charte qui est autant verticale, faut pas FOMO. C'est une erreur. Quelqu'un qui FOMO, là, il a une entrée qui est trop mauvaise, il va se faire liquider, ou alors si c'est sur du spot, il va être bloqué pendant une longue période. Ceux qui sont rentrés ici en achetant très haut sur cette période 2021-2022, ils ont attendu des années avant de retrouver leur prix d'achat, sans même faire de gros gains. La personne qui est rentrée ici, elle est ici sur un 100, 130, 150%. C'est pas exceptionnel, d'accord, au vu de son entrée et surtout au vu de le temps qu'il a fallu pour que cet investissement soit rentable. Maintenant, là, on est encore trop haut pour moi. On a en plus une pattern en M-top qui nous inverse notre dynamique haussière. On voit bien ici creux sommet de plus en plus bas. On est venu retester la ligne de coup à ce niveau-là et on voit qu'on a une inversion de dynamique, d'accord. On pullback la ligne de coup, on a un rejet vendeur. Pour le moment, c'est une charte qui me donne absolument pas envie de m'exposer. Même si on revient chercher cette zone-là de localisation, qui est globalement le précédent haut qu'on a eu en 2021, pour le moment, la charte, elle est beaucoup trop volatile et beaucoup trop haute pour rentrer. C'est pas le genre de charte. Moi, j'aime bien me positionner. J'aime bien commencer à rentrer quand le marché se calme, quand on a ici une phase de latéralisation, un marché mou avec des petites structures en W, des petites structures comme ça m'intéresse beaucoup plus qu'avoir une forte volatilité avec des grosses structures en W. Donc si on peut avoir ici un Zcash qui retourne chercher ses 70$, oui, c'est une bonne zone pour se positionner. Je dis pas qu'on va aller chercher cette zone-là, mais je dis juste que si on y va, c'est intéressant. Sinon, faudra patienter. On a un marché qui se calme, qui réduit sa volatilité, qui pose une petite structure de retournement avec un break pullback, et là, ça sera intéressant. Mais pareil, on est sur une charte qui a pump, ok. Si on rentre maintenant, faut pas commencer à se dire, ça y est, ça va à nouveau repump to the moon chercher les 1000$. Non, on a déjà fait une très bonne performance en seulement très peu de temps, on est sur un 1500%, c'est énorme. Laissez le marché respirer, ok. Il y en a beaucoup qui se disent, ah bah ça y est, ça va absolument repump. Non, pas du tout, ok. Alors, je dis pas non plus que ça va casser la tronche et aller très bas, mais au vu du contexte de marché, au vu de Bitcoin, Ether, les altcoins, il y a eu de grosses prises de profit là-dessus. C'est normal qu'on a un marché qui respire et qui retrace. Donc pour moi, pareil, il faut patienter et on peut pas rentrer après le train quand tout va pump comme ça. Et je termine avec une analyse ici de stratégie. Tac. Alors, bon, déjà, on a quand même une bonne corrélation entre le marché crypto, c'est pas surprenant. La charte, elle est moche. Honnêtement, la charte, elle est très moche. Depuis qu'on est passé sous ce niveau-là, validation d'un M-top, on le voit bien. Ici, déjà, on a ici un M-top daily, ok, qui a été retesté. Réaction
Alors, on a un M-top daily, mais on a quand même un V-top qui est assez agressif, et souvent on reteste ce V-top. Vous voyez, ce que je vous enseigne assez souvent, on revient chercher notre zone de rechargement short, entre les 0,118 et 0,786, et très souvent, c'est un discours que je tiens, si les vendeurs veulent faire un sommet plus bas, c'est dans cette zone-là qu'ils doivent se manifester. Chose qu'ils ont réalisé, et ils ont transformé ça en plus gros M-top weekly. Donc là, c'est clairement baissier. On est passé sous ce niveau-là, ok. La charte elle est plutôt moche pour le moment. Alors on retourne chercher des zones de long terme intéressantes. On est dans notre zone de rechargement. On retourne chercher cette zone de Rennes là où on a cassé par le haut. Si on doit aller plus bas, après on a l'ATH ici de 2021 qui peut être une bonne zone. Il y a une bonne confluence avec ici cette zone d'imbalance. On a une bonne zone ici pour potentiellement prendre des longues. Si on doit aller encore plus bas, ensuite on a globalement la ligne de coup ici de cette phase de latéralisation qui a été cassée par le haut. Donc deux grosses zones d'intervention. Déjà, on a bien retracé, pareil, c'est la même chose, quand on a une charte qui est autant verticale, on trace son Fibonacci, on attend un retracement dans notre zone de rechargement long terme ou plus bas, mais pour le moment, il n'y a rien qui me donne envie de me positionner, parce qu'on a des moyennes mobiles orientées à la baisse, on est sous le 1 heure, sous le 4 heures, sous le daily, on a une forte pression vendeuse, en seulement quelques semaines là, depuis le top il a été posé vers juillet, quelques mois on a fait un moins 75%, donc une grosse volatilité, et là on est plutôt dans un contexte où moi j'attendrais que le marché trouve un point bas avec une capitulation, ça peut être ce point bas, il a peut-être été trouvé, mais il aura été trouvé quand je connaîtra ici une phase de latéralisation, enfin quand l'action connaîtra une phase de latéralisation avec un break des moyennes mobiles, une cassure à la hausse et un pullback. Et si j'ai ce genre de structure, cassure à la hausse, ce genre de bottom ici, là ça serait intéressant de me positionner. Donc faut patienter, on a quand même ici une bonne corrélation automatiquement avec le marché crypto, et faut tout simplement attendre qu'un bottom se dessine. Pour le moment ce n'est absolument pas le cas. Voilà, on a fait le tour sur ce que vous m'avez demandé d'analyser. N'hésitez pas à me remettre en commentaire, je ferai bien sûr ça pour les prochaines vidéos. Je vous souhaite une très bonne fin de journée, je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.